Je dis bonsoir à tous les étudiants qui sont en ligne. Alors, normalement, il est 7h30 et c'est l'heure du cours. Mais question de principe, je vais faire en sorte d'attendre les retardataires. Donc, je donne peut-être 5 minutes, 5 minutes afin qu'ils puissent se connecter. Et donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et me dire exactement est-ce que tu entends bien? Pour vous qui êtes en ligne, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vois qu'il y a 5 étudiants en ligne. Et je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Et pendant une seconde, activez votre micro et dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Je voudrais confirmer pour le son. Est-ce que vous m'entendez? Je veux confirmer pour le son. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un d'entre vous? Non, monsieur. Non? Non. Ndandori professeur, ma quand même Ndandori. Ok, très bien. Et pour ceux qui n'arrivent pas à m'entendre, essayez de voir est-ce que c'est pas de votre côté. Donc, comme je l'avais dit, donc je donne 5 minutes au retardataire. Donc, je commence à 40 exactement.
Donc, on commence exactement dans 3 minutes, c'est-à-dire le temps d'attendre quelques retardataires. Donc, on commence à 7h40. Entre-temps, et je demande, alors, est-ce qu'on voit la présentation? Est-ce que tout le monde voit la présentation? Donc, débrochez le micro en seconde et dis si nous voyons la présentation. Ouais, allez. OK, d'accord, merci. OK, bien. Donc, comme je l'avais dit, donc, c'est chapitre 4 que nous avons fait jeudi. Donc, il est très important parce que chaque chapitre, ça pratiquement moi, ensemble avec l'autre groupe. Et donc, lui-même, il concerne la monnaie et le système bancaire. Donc, son chapitre qui est essentiellement théorique, c'est ça fait tient que pour nous faire malgré tout en ligne, parce que nous n'avons pas bien pour nous faire exercice sur ligne, parce que essentiellement son chapitre qui est théorique. Donc, nous allons parler de la monnaie ainsi que le système bancaire. C'est des concepts que nous avons plus ou moins ouais dans l'introduction à l'économie, côté nous avons un chapitre qui est consacré à lui-même. Donc, premier aspect que nous avons, donc, nous avons pour nous parler de qu'est-ce que la monnaie en termes de définition et qui ça que la monnaie est même liée. Ensuite, nous avons pour nous parler de fonction de la monnaie. Ensuite, nous avons pour nous les formes de la monnaie. Ensuite, nous avons pour nous comment mesurer la monnaie au sein de l'économie, notamment pour nous parler de agrégats monétaires et ça va relier les contreparties. Ensuite, nous avons pour nous parler tout de la création monétaire. Donc, nous avons pour nous différents types de création monétaire. Ensuite, nous avons pour nous parler de la monnaie en tant que théorie
économique parce que en tant que concept, il y a plusieurs économistes dans le temps qui ont parlé de la monnaie et n'a pas que le plus souvent, le parle toujours en temps et il y a différents courants qui passent entre eux. Donc, l'objectif là, c'est tout d'abord c'est définir ce qu'est la monnaie, n'a différencié forme avec fonction de la monnaie et n'a connaît que qui gens pour mesurer et puis calculer agrégat monétaire. Et ensuite, n'a analysé processus de création monétaire. Et ensuite, n'a abordé débat qui est entre monnaie exogène et monnaie endogène. Donc, on entre d'emblée dans la définition de la monnaie. Et la monnaie, je dis, est définie comme l'ensemble des moyens de paiement et fiables, utilisables et bon, attendez une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend? Avant que est-ce que s'il vous plaît, et Chloé, ferme le micro là pour moi, s'il vous plaît. Madame, s'il te plaît, ferme le micro là pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Glorica, ferme ton microphone pour moi, s'il te plaît. Hello? Glorica, ferme le micro pour moi, s'il te plaît. Il faut un mauvais feedback. Excusez-moi, et l'autre étudiant, donc, il y a une interférence qui est désagréable. Donc, s'il te plaît, ferme ton micro pour moi, s'il te plaît. OK, d'accord. Donc, on a continué. Je dis la monnaie est définie comme l'ensemble des moyens de paiement. Des moyens de paiement immédiatement utilisables et acceptés par la communauté pour le règlement, pas n'importe quel règlement, c'est surtout le règlement des échanges. Il dit, elle constitue donc un moyen de procéder à des échanges pour et entre les individus. Donc, je reprends. Donc, la monnaie est définie comme un ensemble de moyens de paiement immédiatement utilisables et acceptés par la communauté par le règlement des échanges. Donc, on dit que la monnaie constitue un moyen pour procéder à des échanges pour qui est pour les individus et entre qui est et entre les individus. Par contre, non, est-ce que moi, j'ai 14 ou 14, 11 étudiants? Est-ce que nous plus ou moins entendons? Parce que je ne vais pas parler pour parler. Est-ce que je suis sûr que nous entendons? Nous entendons et toute mon représentation. Quand c'est demander quelqu'un individuellement, avant d'aller plus loin, et, et léger. Léger, est-ce que vous entendez? Garba. Ouvrez le micro, nous juste dire est-ce que nous recevons avant que nous continuions. Oui, monsieur, nous t'entendons. OK, d'accord, merci. Maintenant, OK. Donc, là, nous avons
avec définition de la monnaie. Maintenant, nous allons aller ouais, et les fonctions de la monnaie. Donc, on va aller pour les fonctions. Lorsqu'on parle des fonctions, c'est comme si on a dit, c'est keyword, qui importance, qui ça monnaie permet de nous régler, et c'est-à-dire qui existence, qui ça le côté pour nous, donc qui ça le remplit comme fonction. Donc, la monnaie remplit essentiellement trois fonctions. Tout d'abord, je parlais de unité de compte. Lorsque vous parlez de unité de compte, c'est comme si on a dit, par exemple, les unités de volume. Nous avons litres, décilitres, etc. Ensuite, les unités de distance, on va parler de kilomètres, mètres, si américain a parlé de miles, etc. C'est des unités de distance. Les unités de poids, pour tonnes, kilogrammes, etc. Et bien, même, j'entends, il y a des unités de compte. Par exemple, l'organe compte, l'organe deux comptes, peut-être ça va différencier deux comptes, c'est unité. C'est-à-dire, l'organe compte en dollars, ou l'organe l'autre compte en gouttes. Donc, compte en gouttes, là, son compte en unité de gouttes. Compte dollar, là, son compte en unité de dollars. Donc, première fonction de la monnaie, c'est unité de compte. Ensuite, la monnaie, comme fonction, deuxième fonction, on parle de intermédiaire des échanges. Donc, dans l'intermédiaire des échanges, là, ma faute, campé. Donc, il faut me dire que d'abord, tout ça m'a dit, dans le livre là. Le livre là, c'est à partir de la page 70. Donc, pour intermédiaire des échanges, c'est simple pour comprendre. Avant l'existence de la monnaie, nous avons ça le système TWOC. Par exemple, si nous avons besoin d'un sac blé, nous avons besoin de 3 sacs maïs pour les. Donc, pour m'échanger un sac blé, pour toi, c'est-à-dire si nous avons besoin d'un sac blé, moi-même j'ai 3 sacs maïs, donc je vais 3 sacs maïs pour me joindre un sac blé. Donc, ça, c'était pour TWOC là. Maintenant, TWOC là, qui pourrait me poser, il y a deux problèmes. C'est que lorsqu'on vient pile bien dans l'économie, donc, pour calculer, pour chercher combien de temps bien vaut par l'autre, etc., pour calculer prix, donc les prix en pile difficulté. Donc, c'est ça, tu vas gagner prix relatif, etc. Donc, nous devons poser problème que faut qu'on l'autre solution par rapport à toi là. Le problème toi là, tu gagnes tout, c'est ça, les coïncidences des besoins. Bon, pour exemple très simple, et si moi-même, c'est moi qui gagne 3 sacs maïa, et puis Garba gagne un sac de. Puis moi-même, moi besoin, et sac blé qui a mes Garba, et puis il faut me Garba 3 sacs maïs. Non. Mais pas quelqu'un qui dit que Garba a besoin de 3 sacs maïs. Donc, c'est moi qui ai besoin de sac blé. Mais pour me faire un sac blé, il faut me 3 sacs maïs. Mais pas quelqu'un qui dit Garba a besoin de 3 sacs maïs lui-même. Donc, ça, et la monnaie lui-même vient résoudre le problème, non? Donc, pour me besoin sac blé Garba, je vais juste acheter avec l'argent. Maintenant, l'aime bail Garba l'argent, donc Garba va acheter ça, donc, sans pour autant que Garba n'a pas besoin de sac maïs, non. Donc, avec la monnaie, il vient faciliter l'échange, donc c'est échange, donc ça va mettre l'intermédiaire. Donc, intermédiaire sont bagages comme si qui relient deux forces. Donc, et la monnaie est même dans le temps, donc le service intermédiaire dans l'échange. Donc, il faut passer de en main à l'autre main. L'autre fonction encore de la monnaie, c'est réserve de valeur. Lorsqu'on parle de réserve de valeur, c'est comme Sindado, c'est lorsqu'on transfère richesse dans le futur. Donc, Jean-Louis dit dans le livre là, il dit que réserve de valeur là, c'est-à-dire en termes de la monnaie, elle permet de transférer de la richesse dans le temps. C'est-à-dire si le pouvoir d'achat n'a pas diminué, donc lorsqu'on a l'argent, c'est comme Sindado, ou transférer une richesse dans le futur. Mais bon, bémol, s'il y a inflation, donc c'est tout autre chose. Donc,
Donc, les trois fonctions de la monnaie, c'est unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Maintenant, nous allons parler de plus ou moins des formes de la monnaie. Donc, nous avons même genre fonction, nous avons pratiquement trois formes usuelles de la monnaie. Donc, là, je dis forme usuelle, c'est parce qu'actuellement là, il y a parlé de quatrième forme. Mais première forme, nous parlons, c'est la monnaie métallique. Donc, la monnaie métallique, c'est la monnaie que, première forme de monnaie, pratiquement, je te connais, même dans l'Antiquité. Par exemple, dans l'époque de la Mésopotamie, l'époque de l'Égypte ancienne, etc. Donc, il était parlé de la monnaie métallique. Par exemple, il y a des métaux, et non pas des métaux précieux, mais des métaux qui ont été utilisés pour faire échange. Par exemple, si vous regardez dans le graphique là, même quand on utilise coquillage, on utilise des âges, etc. Ensuite, sous métaux précieux, on a commencé à plaquer des objets, des effigies, mais toujours avec métal là. Donc, métal là lui-même, en termes de poids, c'est lui-même qui a dit constituer monnaie. Par exemple, il y a un bon métal, et puis pour acheter, c'est pesé au pesé. Par exemple, il y a dit 50 kilos, 50 grammes d'or, et puis, c'est-à-dire, on marchandise, il y a il faut 50 grammes d'or. Et puis, l'or paraît à l'or, il pesé. Si on a il faut 50 grammes, non, ou acheter marchandise là. Par exemple, si nous avons un sac blé, il a dit c'est 120 kilos d'argent. Et puis, d'argent lui-même, argent lui-même, il pèse, argent métal, il pèse, et puis, si équivaut à 120, et puis, bon, marchandise là. De même pour cuivre. Donc, dans l'époque, ça, on a parlé de ça, les monnaie métallique. Donc, avec le temps, on a raffiné, donc, on a mis des fichiers sur eux, surtout les monarques, les rois, etc. Donc, il a commencé à parler de monnaie métallique. Mais monnaie métallique là, j'aime dire la valeur qui réside dans le poids métal là, pour les peser. Ensuite, il y a la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie qui vient de latin fiducia. Et fiducial veut dire confiance en latin. Donc, c'est une monnaie qui n'a pas vraiment une valeur intrinsèque. Seule valeur qu'elle gagne, c'est confiance qu'on place dans lui. Par exemple, si on feuille papier, on marqueur m'écrit 1000 gouttes sur lui, il n'y a pas vraiment de différence en billet 1000 gouttes, ça que nous baille valeur pour ça, parce que si tous les deux mettez du feu sur lui, tous les deux à bouler. C'est-à-dire chimiquement, c'est-à-dire ils sont constitués de mêmes éléments chimiques. Donc, quelque part, vous avez supposé, et même vos mêmes bagages, mais ça ne faut pas le bailler 1000 gouttes qui viennent hypolite là sur les valeurs. C'est parce que par convention, on place en confiance sur lui. Il dit ça, c'est 1000 gouttes, donc on bat le valeur, donc on peut acheter tel ou tel bagage avec. Mais en soi, il n'y a pas vraiment une valeur, c'est un bout de papier. Donc, confiance que vous placez dans le lien, ça fait la monnaie fiduciaire. Parce que c'est juste confiance qu'on fait papier, mais il n'y a pas de valeur intrinsèque. Donc, si vous regardez ma présentation là, après que nous on fait papier là, on va juste un bail qui est marqué sur lui, etc. Mais pas de valeur intrinsèque, c'est juste un bout de papier. Donc, confiance que vous mettez dans lui, qui passe dans la ligue, il fait relayer la monnaie fiduciaire. Mais attention, et ouais, on faut tomber à faire. Et c'est que pièce métallique que nous avons utilisé ça, pas à d'aucun de 5 gouttes avec 1 goutte, il n'a pas fait partie de monnaie métallique, il fait partie de monnaie fiduciaire. Parce que même si vous faites en métal, donc même si vous avez effigie sur eux, là, lâcher sur eux, ce n'est pas poids qui vous prend, c'est quantité, c'est chiffre qui marqué sur eux. Donc, c'est chiffre qui marqué sur eux qui va aux valeurs, donc c'est une certaine confiance pour passer sur ce chiffre-là. Donc, si ça fait pièce de monnaie avec billets de banque, tous les deux ensemble, ils constituent ça relais monnaie fiduciaire. Donc, pièce à donc 5 gouttes là, avec 1 goutte là, nous ne pouvons pas classer dans la monnaie métallique.
il est classé tout dans monnaie fiduciaire. Donc, là, par exemple, c'est des exemples de monnaie fiduciaire, même si vous faites en métal, mais vous avez des effigies sur eux avec chiffres, mais là, l'acheter sur eux, c'est pas pour avoir au point. Donc, ils sont considérés comme des monnaies fiduciaires. Par exemple, là, nous avons toujours des monnaies fiduciaires. Par exemple, nous avons un billet de 5 francs, etc. Donc, voilà le fameux Hippolyte. Donc, tout ça, fait partie de monnaie fiduciaire. Ensuite, troisième forme de monnaie, c'est la monnaie scripturale. Donc, la monnaie scripturale, j'en ai dit, vient de script. Script qui veut dire écriture. Par exemple, mon film, on a parlé de scénario. Donc, là, on écrit scénario film, donc c'est script film qu'on a fait. Donc, c'est l'écriture même de film. Donc, monnaie scripturale, c'est par exemple, si vous prenez un carnet de banque, un carnet d'épargne, donc là, ouvrez un paquet de chiffres sur lui, un paquet d'écriture. Et bien, écriture, ça, c'est monnaie mais c'est la monnaie sous forme d'écriture, c'est la monnaie scripturale. Par exemple, si vous prenez un chèque, toute valeur chèque là, c'est à partir de montant qu'on écrit sur l'IA avec une signature que le chèque l'a porté. Donc c'est la monnaie scripturale. Par exemple, pour la carte de crédit et de débit, il y a une discussion sur lui. Il y a certains économistes qui sont d'accord que ce sont monnaie scripturale, mais il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas en monnaie scripturale, il est juste en support par rapport à la monnaie scripturale. Donc, il y a un qui dit que c'est monnaie scripturale à lui-même, mais il y a qui dit que c'est un support que il y a. Maintenant, nous avons parlé de l'autre forme de monnaie. Donc, c'est là nous avons dit que nous parlons de la monnaie électronique de nos jours. Par exemple, on entendait que parler de Bitcoin, etc. Donc, c'est la monnaie électronique, mais comme on dit, mayonnaise a beaucoup par rapport à la monnaie électronique là. Bon, théoriquement, on considère trois formes de monnaie en attendant que monnaie électronique là imposée effectivement. Donc, maintenant, nous forme, nous fonction. Maintenant, nous allons parler de mesure de la monnaie, agrégat monétaire. Et dans le livre là, nous parlons de agrégat monétaire, nous parlons de M1, M2, M3. Donc, c'est classement que vous faites de monnaie. C'est-à-dire, pour mesurer monnaie, vous êtes obligé de classer. Donc, vous classez M1, M2 et M3. Dans le livre là, il présente des classifications françaises là. C'est les mêmes que nous avons là, et dans le graphe là, donc avec M1, M2, M3. Même moi, je vais présenter nos plutôt et classification haïtienne, qui moi-même peut-être est beaucoup plus utile. Non? Bon, peut-être après ma présentation, non? Mais bon, m'expliquer rapidement. Dans la classification BRH là, vous avez M1. M1 qui s'algue là-dedans, il y a là-dedans toute monnaie en circulation. Lundi, toute monnaie en circulation, c'est-à-dire toutes les pièces de monnaie, les billets de banque, tout billet 5 gouttes, tout billet 1000 gouttes, tout billet 250 gouttes, tout pièce à d'aucun, etc. Ensuite, qui ça M1 gagne encore, c'est les dépôts à vue. Alors, les dépôts à vue sont des dépôts qu'on fait, mais j'ai dit la vue, c'est comme ça d'où son dépôt qu'on peut prendre à n'importe quelle heure, après 2 jours, après 5 jours, mais il n'y a pas de bon intérêt sur lui. Parce que c'est comme si son dépôt que vous faites, lors qu'on corps, vous ne pouvez pas le dépasser. Ensuite, donc ça c'est pour M1. Maintenant, vous avez M2. M2, qui ça donne? Il y a là donne M1. En plus de M1, il y a les dépôts d'épargne en gouttes, et il y a les dépôts à terme en gouttes. Donc, M1, il y a monnaie en circulation et puis dépôt à vue. Et puis M2 lui-même, il y a M1 en donne.
Ensuite, les dépôts d'épargne. Dépôts d'épargne, c'est des dépôts qui sont plus populaires. C'est les monnaies les faits, les monnaies pour carnet. Mais je pense que c'est dépôt d'épargne. Dépôt d'épargne, et puis bah, on tient intérêt sur lui. Ensuite, il y a les dépôts à terme. Dépôts à terme, non, sont dépôts l'offre ou tout dit banque là, qui leur fait pas encore là. Si après 2 ans, ou si avec banque là, si après 3 ans, si avec banque là, ou vient pas encore là. Donc, ainsi, allô? Oui, ainsi, banque gagne non seulement les dépôts à vue, mais les dépôts à terme. Par exemple, pour M1, donc, pour M1, j'aime dire là, on gagne monnaie en circulation, on gagne les dépôts à vue, et puis en M2, on gagne les dépôts d'épargne, et ensuite les dépôts à terme. Ensuite, on gagne M3. En M3, qui soit en M3? En M3, on gagne M2. Et puis, ensuite, on gagne ni les dépôts à vue, ni les dépôts à terme, ni les dépôts d'épargne qui en dollars, de même, il fait partie de M3. Donc, ni dans M1, ni dans M2. On a parlé de gouttes. Maintenant, dans M3, nous parlons de M2. Nous parlons de M2, plus tous les dépôts, tout les dépôts, mais même qui est en dollars, américains. Donc, voilà pour classification. Donc, peut-être pour qu'on y a là, pas lisible, mais l'aime vos représentations en bas, non, et nous avons regardé lui, et c'est là beaucoup plus lisible. Maintenant, nous allons parler de ça, la création monétaire dans le système bancaire. Ça, pour nous tenir compte essentiellement, il y a 2 types de création monétaire. Pas gain 3, pas gain 4. Même si on dit il n'y a pas 203, mais il y a 2 types de création monétaire. Premièrement, il y a une création monétaire de la Banque centrale. Ensuite, il y a une création monétaire des banques commerciaux. Ou bien pas connaître. Ensuite, la monnaie centrale, c'est-à-dire la création monétaire de la Banque centrale, qui j'en fait, c'est lorsque la Banque centrale là mettait nouveaux billets en circulation. C'est-à-dire, comme c'est la Banque centrale qui a un monopole pour mettre billets avec pièces de monnaie en circulation, donc lorsque vous parlez de création monétaire par la Banque centrale, c'est lorsque la Banque centrale elle-même fait sa émission de billets. C'est-à-dire, créer monnaie. Bon, même si dans la réalité, ce n'est pas le faire au vélo, c'est le contrat qu'il fait. Il a imprimé billet au boulot en Allemagne. Mais lorsque vous parlez de création monétaire là, c'est lorsque il mettait billets en circulation dans l'économie. Là, ça va parler de création monétaire de la Banque centrale. Donc, si vous regardez dans la page 74 dans le livre là, il va parler de l'émission des billets et des pièces. La Banque centrale dispose à ce effet du monopole de cette émission. Donc, c'est la Banque centrale qui a comme mission d'émettre des billets de banque et des pièces de monnaie en circulation. Ensuite, il y a la création monétaire des banques commerciales, qu'il s'agit de Sogebank, etc., Unibank. Maintenant, qui genre banque commerciale crée monnaie, dans l'introduction à l'économie, c'est à travers le crédit que bail. Oui, c'est peut-être ça, et n'a changé de ça, les crédits font les dépôts. Donc, premier type de création monétaire là, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, lorsqu'ils émettent des billets en circulation. Maintenant, deuxième type de création monétaire, les fait à partir de banques commerciales
lorsque vous octroyez crédit. Et changer petit exemple que nous te prend, bon, et bas devant tableau, la partie genre bouillant, pour m'expliquer le nom, c'est lorsque ou bien peut-être si Ezekias a fait un dépôt dans la banque, et puis Gabali même, dans la même banque, a fait un crédit, et bien banque là va prendre un dépôt Ezekias avant pour le bail Gaba, et bien banque là a bail Gaba en chèque, la balle en chèque, la met en montant crédit qui sortit de nulle part. Maintenant, les Gaba recevoir chèque là, il va faire transaction avec elle. Et puis, même chèque ça, il va retourner dans la banque là. Et puis, la banque là lui-même a demandé contrepartie dans BRH. Donc, la banque là lui-même, il vient l'autre cop qui crée. Donc, c'est le processus de création monétaire à travers le crédit. Mais attention, et banque yo pas crédit, j'en ouvre au niveau d'économie. C'est peut-être ça, Banque centrale a un rôle pour jouer. C'est à travers les politiques monétaires pour contrôler le niveau de crédit que la banque a bail. Et bon, et moi, j'ai une question. Et Ezekiel, c'est où mettez débrancher micro là, où mettez parler. Oui, en fait, problème dans que c'est parce que mon petit j'entends avec copier pas bien pas vraiment entendre l'explication que tu as pour création monétaire à partir des banques centrales et des banques commerciales. Moi même pour ta pour répondre pour moi s'il vous plaît Oui, si ça va. je vais commencer, sans problème. D'accord, mettez le micro là. Oui, nous disons qu'il y a deux types de création monétaire. Il y a premièrement création monétaire par banque centrale dans le pays. Ensuite, il y a création monétaire par les banques commerciales. Maintenant, création monétaire banque centrale là, c'est le banque centrale là mettez billets avec pièces de monnaie en circulation dans l'économie. Banque centrale là, c'est les mêmes qui ont un monopole pour mettre nouveaux billets à pièces de monnaie en circulation. Alors, on utilise le terme création, mais c'est pour dire que c'est les mettre en circulation. Alors, c'est pas alors pour dans le cas d'Haïti, par exemple, c'est pas les créer monnaie, c'est un contrat que nous faisons avec des firmes allemandes et puis imprimer billets pour nous. Mais utiliser le terme création, c'est parce que c'est Banque centrale là qui mettait nouveaux billets en circulation avec pièces de monnaie en circulation. Donc, ça, c'est le premier type de création monétaire là. C'est les créations monétaires par la Banque centrale, par l'émission des billets et des pièces de monnaie. Ensuite, il y a la création monétaire des banques commerciales. Les banques commerciales ont créé monnaie eux-mêmes à partir de crédits qui sont accordés. Donc, si nous rappelons nos exemples que nous prenons, les gens font un dépôt. Si Ezekiel fait un dépôt, j'aime ce tout à l'heure. Maintenant, si Gaba allemand un crédit dans la même banque là, eh bien, banque là pas prendre un dépôt Ezekiel ça pour le baler direct là. Eh bien, banque là fait en écriture, en chèque et puis la bail et Gaba aller. Donc, à partir de monnaie fiduciaire là, donc, banque là lui-même, il crée monnaie. Il crée monnaie de nulle part. Un simple jeu d'écriture. Maintenant, avec chèque la Gaba, il doit faire transaction. Donc, même chèque ça a retourné dans la banque là. Et banque là lui-même l'a converti sous forme de billet de banque. Donc, et par rapport à la banque, et à la banque centrale. À la banque centrale. Donc, tout autant que banque commerciale n'a pas accordé de crédit, eh bien, c'est monnaie qu'il a créée. C'est ça que fait nous parler de slogan, les crédits font les dépôts. Maintenant, qui genre, lorsque Banque centrale, nous allons ça devant, lorsque il y a un crédit qui fait, donc, il y a une création monétaire. Et lorsque il y a une création monétaire, il y a plus de monnaie en circulation. Et lorsque il y a plus de monnaie en circulation, il va y avoir l'autre conséquence que l'inflation.
eh bien, Banque centrale, il y a comme obligation pour lever les banques commerciales dans le crédit qu'il y a bail. Maintenant, qui ça Banque centrale fait? Banque centrale obligée mettre en sorte de barème, en sorte de pourcentage. Il dit banque sous chaque dépôt, eh bien, ou bon pourcentage que vous mettez la caille. Par exemple, si banque fait un dépôt de 1000 gouttes, eh bien, Banque centrale là, a exigé banque commerciale, eh bien, elle fait dépôt 400 gouttes la caille. Maintenant, banque là a prêté 600 gouttes la caille. Maintenant, banque là, elle a 600 gouttes là, il n'y a pas qu'à un crédit qui est plus haut que 600 gouttes là. Parce que banque signe des accords même, ou pas qu'à bail crédit plus que dépôt que vous gagnez la caille. Par exemple, si banque là, tu as 1000 gouttes dépôt la caille, eh bien, il y a bail crédit pour 1000 gouttes. Maintenant, si Banque centrale veut réduire crédit que pour banque bail, eh bien, Banque centrale dit, eh bien, obligatoirement, dans 1000 gouttes là, il faut venir déposer 400 gouttes la caille. Eh bien, laisse avoir disponible pour 600 gouttes, eh bien, on va bail crédit pour 600 gouttes. Et si Banque centrale là veut serrer boulon au plus, il a dit, viens déposer 500 gouttes carrément la caille. Eh bien, là, viens déposer 500 gouttes là, banque commerciale a 500 gouttes de dépôt, eh bien, il y a qu'à seulement 500 gouttes de crédit. Alors, pourcentage que banque centrale là prend, alors, pas prendre, non, alors pourcentage exigé banque commerciale vient faire comme dépôt la Kaili, c'est ça, les réserve obligatoire. Donc, son taux que banque la bail. Donc, il dit taux dépôt, taux 100% de dépôt, et il faut venir faire la gamme. Donc, taux c'est lui-même le taux de réserve obligatoire. Son façon pour que banque centrale là serre boulon banque commerciale à travers crédit pour bail crédit à gauche à droite parce que si on bail trop crédit la fait gain trop monnaie en circulation parce que il a créé monnaie justement à partir de crédit. Donc pas oublier deux types de création monétaire par banque centrale et création monétaire par les banques commerciales à travers crédit que vous bail. Je ne sais pas si il y a une question par rapport à ça. Donc, dans la présentation en tout, on a pour que nous faisons un petit tableau. Par exemple, après que nous avons banque A, banque B, banque C. Donc, après dépôt, et puis après réserve obligatoire. Donc, après volume crédit. Donc, après réserve excédentaire et équivaut avec crédit accordé. Oui, Ezekiel, seconde la question. Oui, professeur. Oui, Macrondo. Question que je gagne pour vous, c'est tout à l'heure, moi, de vous parler. Vous avez dit comme ça que banque là n'est pas capable de crédit, qui plus haut que dépôt que de la caille. Nous avons connaître ces dépôts, c'est dépôt que client gagne caille banque là qui lié ou du moins est-ce que c'est tout client qui n'a dépôt et qui n'a banque là que lui-même n'est pas capable comme crédit. Ah. Ok, très belle question. Crédit, non? Alors, c'est un simple dépôt que banque là gagne la caille. Pas oublier que banque centrale, bon, à ce point, à ce niveau, allons pas dire seul, non? Mais BRH, c'est une institution, nous avons dit en termes de fonctionnement qui est fiable. BRH a une capacité pour contrôler combien de dépôts chaque banque commerciale a la caillou en tout. Donc, c'est niveau de dépôt global que banque a la caillou. La caillou. Et on connaît, comme tu as dit ça, et de façon live. Parce que le système bancaire là, il est déconnecté.
C'est-à-dire n'importe dépôt qui fait dans le banque, automatiquement, BRH a capacité pour monter, monter sur le système, là, pour niveau de dépôt. Niveau de dépôt. Alors, c'est dépôt global là. Niveau de dépôt global là. C'est-à-dire, si on banque 4 milliards de gouttes de dépôt, eh bien, au total, il peut accorder des crédits pour 5 milliards de gouttes. Ce n'est pas un dépôt en particulier, c'est dépôt ensemble de banques là. Pour telle banque là. C'est-à-dire, si une banque gagne un niveau de dépôt qui est 3 millions de gouttes, ben, Unibank pas qu'à bail crédit qui dépasse 3 millions de gouttes. Oui, c'est qu'il y a souvent l'autre. Oui, en fait, ok, toujours sous même là, c'est donc l'autre dit que il pas qu'à bail dépôt pour plus que ça, mais dépôt c'est pas un seul monde qui dit à bail, c'est plusieurs monde qui dit à bail, mais est-ce que tant là c'est la plaide bail gon côté la privé qu'il pas qu'à bail encore ou du moins si mon nan oui, pas c'est ça. C'est pour une période de temps. C'est-à-dire que pour moi, bon volume de dépôt que banque fait. Maintenant, pour moi, bon volume de crédit, banque pas qu'à dépasser. C'est-à-dire si la bail crédit, bon moment si va franchir le niveau de dépôt, eh ben l'obligé de faire. Donc c'est pour une période de temps. Mais ma vie n'a réponse pour nous, période de temps, par contre, si on calcule son année, ou bien si on calcule son mois. Mais son belle réaction, son belle intervention. Merci. Et bon, mon micro ouvert, s'il te plaît. Est-ce que tu as fermé? Ok, merci. Maintenant, nous allons parler d'un autre point qui gagne deux aspects tout. Donc, aspect au par en pile. Donc, nous avons trois formes de monnaie. Nous avons trois fonctions de la monnaie. Nous avons trois agrégats monétaires. M1, M2, M3. Et puis, nous avons deux types de création monétaire. Et bien là, nous allons voir deux théories par rapport à la monnaie. Donc, l'approche classique de la théorie monétaire est basée sur la théorie quantitative de la monnaie. L'approche à simple, c'est expliquer la partie de l'équation de Fischer qui vient pour formule MV égale à PT. Alors, dans la formule MV égale à PT, M, c'est la masse monétaire, c'est-à-dire c'est toute monnaie qui est en circulation, la masse monétaire, c'est-à-dire masse monétaire, c'est M1, M2, M2, c'est-à-dire toute, comme on dit, panoplie de monnaie qui existait. Ensuite, il y a V. V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire, c'est à quelle vitesse un billet passe de une main à l'autre main. Par exemple, si nous avons 1000 gouttes là, je dis, il doit écrire nom sur lui. Et puis, il m'a regardé moi, dans combien de temps, billet ça a retourné dans le même. Donc, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Ensuite, il y a P. P, c'est le niveau général des prix. Et T lui-même, c'est le volume de transaction. Donc, T lui-même, on va attribuer à ça les PIB, mais c'est volume de transaction. Maintenant, qui ça théorie a dit? Théorie a dit que dans une augmentation de masse monétaire là, si V, alors V, il a considéré constant, parce que V lui-même, il n'est pas facile pour calculer la vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire pas un instrument, pas une capacité pour ça. Donc, si masse monétaire a augmenté, niveau de transaction lui-même pas augmenté, eh bien, l'affaire prix augmenté dans l'économie. Et toute monnaie en circulation. Comme c'est pour exemple avec nous. On prend c'est dans la classe amie. Et on dit que maman, qui est-ce qui est en l'âme d'après exemple chez nous? OK, on prend Eliab avant de partir dans la classe. Eliab avant de partir et
gouttes. 50 gouttes. Maintenant, un bon matin, me paraît, chaque étudiant dans la classe là 100 000 gouttes. Eh bien, ça va passer immédiatement. Eliab pas quitter partir à 50 gouttes. Parce que Eliab connaît que tout le monde dans la classe là, 100 000 gouttes, 100 000 gouttes, eh bien, il connaît que 50 gouttes là pas déranger personne. Eh bien, il quand même vendre partir à 1000 gouttes. Parce que 1000 gouttes là, tout, pas déranger personne, parce que chaque étudiant a 100 000 gouttes dans la main. Eh bien, qui conséquence? Parce que par le fait que il y a trop de monnaie en circulation en dessous là, eh bien, il fait que Eliab augmente le prix par terre. Eh bien, pas différent dans l'économie. Maintenant, qui ça qui peut ta faire, même si chaque monde 100 000 gouttes là, pour Eliab pas augmenter comme par terre? Eh bien, ça c'est T, c'est variable T qu'on va travailler. T ou bien Y. MV égale à PT, ou bien MV égale à Y, ou bien MV égale à Y. Oui. Maintenant, si chaque monde 100 000 gouttes dans la classe A, maintenant, il y a parti à 50 gouttes, ce qui ça coûte à faire seulement, il n'y a pas augmenté. Mais si chaque monde t'apprend 100 000 gouttes, 100 000 gouttes, eh bien, il y a son business, on l'autre business en classe A. C'est-à-dire, il fait 100 000 gouttes à travail. C'est volume de transaction. Par exemple, si à 100 000 gouttes, il y a Ezekias vend tennis, c'est-à-dire ou vend business tennis, à 100 000 gouttes là tout, bah on est maman ou vend business café, eh bien par le fait que tout le monde vend business à ça, eh bien Eliab pas tellement augmenté prix parce que si Eliab augmenté prix par tel là, eh bien l'autre monde qui vend l'autre marchandise pour aller augmenter prix par là pour Eliab tout. Donc c'est comme si nous c'est petit proverbe haïtien qui dit rat connaît, chat connaît, bah il m'a arrêté là. Eh bien, c'est un petit exemple pour nous dire que dans l'économie, même si la masse monétaire a augmenté, pour ne pas gagner inflation, il faut gagner transaction. L'un dit qu'il faut gagner transaction, c'est-à-dire il faut que l'activité économique, il faut l'argent à brasser. C'est-à-dire qu'il faut gagner investissement, non seulement investissement de l'État, l'État fait route, l'hôpital, etc., mais il faut gagner investissement privé, côté gain mon cap travail, etc., taux de chômage a diminué, etc. Donc, même si la masse monétaire a augmenté, mais masse monétaire là, il n'a pas été figé comme la travail, donc ou pas de l'inflation. Mais par contre, si masse monétaire a augmenté, pas de transaction, mais la bas inflation. Le cas d'Haïti. En Haïti, on pas vraiment un volume de transactions et on pas vraiment de transactions. C'est pas économique à marché. Donc, n'importe augmentation de masse monétaire là, la fait qu'il y a inflation. De même tout, faut bien HV tout pour pas gagner trop petit monnaie en circulation. Parce que Sylvain Torah tout la posé problème. C'est ça fait macroéconomie, sont question d'équilibre. D'équilibre, c'est-à-dire pas trop petit. Donc voilà. Donc pour question de vitesse de circulation de la monnaie, là fait nous entrer directement dans ça relais les motifs de demande de la monnaie. C'est par rapport à Keynes. Il y a trois motifs. Alors, nous avons deux théories. Il y a une théorie classique là, et il y a une approche keynésienne. Et en dans l'approche keynésienne, il fait moun demander l'argent. Trois motifs. Alors, là, dit motif là, raison. Qui fait moun besoin d'argent ou bien demander l'argent. Pour le motif là, il parlait motif de transaction. Alors, pour moun qui vient là, c'est dans page 76. Il parlait de motif de transaction.
il parlait de motifs, pardon, de précaution. C'est-à-dire, mon besoin d'argent pour faire des transactions. Acheter, payer, etc. Échanger marchandises. Donc, c'est transaction. Ensuite, il y a motif de précaution. Précaution, c'est comme si nado, c'est ou kembe l'argent en cas que bon imprévu, donc en consommation future. Donc, son motif de précaution. Un motif de précaution. Donc, par rapport à deux motifs, ça, ils dépendent de revenus. Donc, pour faire transaction, il faut gagner revenu. Pour demander l'argent afin des précautions, c'est à partir de revenus. Ces affaires-là, on va prendre L1, fonction de Y. Mais Keynes vient en troisième motif. Il dit c'est motif de spéculation. Motif de spéculation, qui ça dit? Vous demandez l'argent pour que l'argent lui-même fait l'argent dans le futur. C'est comme ça, vous placez l'argent en taux d'intérêt pour rapporter plus dans le futur. Mais ça, où sont, ça relève un spéculateur. Et à l'inverse d'un entrepreneur, c'est-à-dire un monde qui font crédit, par exemple, les taux d'intérêt a augmenté, il crase le plus. Mais là, on est en position de spéculateur, tout autant que taux d'intérêt a augmenté, c'est plus soit fait comme sous quoi boire. Par exemple, soit acheter, alors là, on parle de spéculateur, c'est mon qui va acheter action dans l'entreprise, c'est mon qui va acheter obligation dans l'entreprise, et c'est mon qui va acheter titre. Donc, lorsque on est en position spéculateur, lorsque le taux d'intérêt a augmenté, on fait plus comme. Donc, là, ça, ou puis bien placé. Par exemple, si vous achetez une action à 1000 gold, le taux d'intérêt est 5%, et 5% par mois, par exemple. Donc, chaque mois, vous êtes censé faire 50 gouttes sur 1000 gouttes là à peu près. Donc, ou même, on est plus content que le taux d'intérêt a augmenté. Donc, par contre, si nous ouais, petit schéma, donc, ma barre nous présentation après quand même. Donc, on peut être deux taux d'intérêt maximal et taux d'intérêt minimal. Donc, les taux d'intérêt dans le niveau maximal là, eh bien, vous avez une préférence pour acheter titres. C'est-à-dire, pour acheter actions, pour acheter obligations, parce que l'argent après apporter plus comme, parce que le taux d'intérêt est plus haut. Mais les taux d'intérêt à bas, vous préférez qu'il y ait des en poche. C'est ça les préférences absolues pour la monnaie. Donc, ou qu'il y ait des en poche, parce que le taux d'intérêt est trop bas, donc on ne peut pas faire comme sous comme là. Maintenant, intersection qui est entre les deux, c'est les zones de spéculation. Donc, voilà. Donc, ma reprendre. Pour Keynes, il y a trois motifs pour on monde demander l'argent. Alors, vous voulez l'argent, s'il vous plaît. Il y a un motif de transaction et il y a un motif de précaution. Deux motifs, ça ils dépendent de revenus. Par contre, motif de spéculation, lui-même, il dépend de taux d'intérêt. C'est-à-dire, c'est si le taux d'intérêt a augmenté, est-ce qu'on fait plus comme? S'il diminue, est-ce qu'on fait moins comme? Eh bien, ça fait que fonction de demande de la monnaie, il est identifié par MD sur P, Alors, nous n'avons pas besoin de pour notation. Alors, là, on met MDA, TDA, c'est pour dire c'est demande. Donc, demande de monnaie. Il y a deux composantes là-dedans. Il y a L1 qui est en fonction de revenu. Donc, fonction de revenu, c'est précaution et transaction. Maintenant, plus L2, même qui c'est taux d'intérêt, qui c'est motif de spéculation.
spéculation. Donc, ça, c'est maintenant demande de monnaie. Maintenant, qui est sous marché qui fait demande de monnaie? Eh bien, c'est les ménages et les entreprises, essentiellement, qui fait demande de monnaie. Maintenant, si il y a une demande de monnaie, l'autre force là, parce que nous sommes au marché. Donc, si il y a une demande de monnaie, effectivement, il y a une offre de monnaie. Maintenant, offre de monnaie, qui est-ce qui fait l'essentiellement? Eh c'est l'État à travers la Banque centrale, parce que c'est la Banque centrale qui mettait monnaie en circulation. Donc, c'est la Banque centrale qui mettait l'argent dehors sous forme de billets. Donc, c'est lui-même qui offre monnaie sur le marché. Les ménages et les entreprises, ils font demande de monnaie, et l'État lui-même, à travers la Banque centrale, il fait offre de monnaie. Donc, il n'est pas différent du marché. Donc, la rencontre entre la demande de monnaie et l'offre de monnaie, il va où l'équilibre monétaire. Donc, l'équilibre monétaire, c'est... Donc, pour notation offre de monnaie, si M non, après, on dit S sous lui, ou bien on dit O. Bon, nous pas besoin de casser tête pour notation. Donc, c'est des choses que nous allons voir puis devant et par rapport à l'autre chapitre. Maintenant, en termes de présentation, c'est OK, c'est fini. Donc, je vous remercie moi pile. Et bon, je vais prendre rapidement qui ça moi. Et moi, ouais, définition de la monnaie. Ensuite, nous avons tous les trois fonctions de la monnaie: unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Ensuite, nous avons les formes de la monnaie. On parlait de monnaie métallique qui a été utilisée dans le temps. On parlait de la monnaie fiduciaire qui c'est la monnaie basée sur la confiance. Ensuite, on parlait de monnaie scripturelle à travers les écritures. Après ça, nous avons comment on mesure monnaie. Il faut classer monnaie en trois agrégats: M1, M2 et M3. Et j'aime dire là, une classification haïtienne de préférence, parce que c'est les mêmes peut-être n'a plus besoin pour l'utiliser. Ensuite, après les agrégats, nous avons parlé de création monétaire. Pour création monétaire, là, nous avons dit qu'il y a deux types de création monétaire. Il y a une création monétaire par la Banque centrale, c'est lorsque nous mettons les billets en circulation avec pièces de monnaie. Ensuite, il y a la création monétaire par les banques commerciales, c'est là où ils octroient crédit. Et nous avons tout qui Jean BRH géré à faire crédit, les mettre taux de réserve obligatoire. Ensuite, nous avons deux théories par rapport avec la monnaie. Nous avons la théorie classique là, à travers l'équation de Fisher, qui est la théorie quantitative de la monnaie, qui c'est MV égale à PT. Je même dire que lorsque masse monétaire a augmenté, si pas de transaction, elle a fait que prix augmenter, donc on augmente. Il n'y a pas de l'autre